Bonsoir à tous. Alors oui, j'ai l'honneur d'être responsable de ce centre d'assistance auto au Mans depuis 2015. Un peu de contexte, j'ai travaillé 12 ans dans le conseil et puis 3 ans à la holding internationale de Mondial Assistance. Et je vais vous parler de donner du sens. Donc j'arrive en octobre 2015 avec mon blazer et mes boutons dorés, le même. Et j'arrive après la saison d'été, qui est une saison traditionnellement assez chargée. Et j'arrive avec un cadeau de bienvenue. Quelques jours avant mon arrivée, a été présentée en comité d'entreprise une profonde réorganisation du site du Mans. Donc j'arrive, je suis un ancien consultant, et je vais devoir faire, avec cette annonce qui a été faite en CE, une profonde réorganisation du site. Bon, très bien. Cette réorganisation, elle a pour objectif d'être plus précis, d'aller vers plus de qualité de service et plus d'efficacité dans la tête de la direction et dans la mienne. C'est super clair, ça fait du sens. Mais par contre, quand je me balade sur les plateaux, j'entends des phrases du type « Ah, monsieur, on ne va pas gérer nos dossiers d'assistance comme avant, on va faire moins de qualité. » Bon, je vois bien que le sujet inquiète un petit peu, et puis comme je viens d'arriver, je m'interdis absolument de sortir le bon vieux PowerPoint, je me l'interdis et je décide d'écouter, d'observer, de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Quelques semaines passent et puis un de mes N-1 vient dans mon bureau et me dit « Alexis, bon, je ne vais pas te parler de la réorg, mais je vais te parler de ce qu'une de mes chargées d'assistance vient de me dire. Elle m'a dit, lui, là, le nouveau directeur qui vient de Paris, il va fermer le site. » Je lui dis « Mais Cyril, pourquoi elle t'a dit ça ?» Eh bien, il va fermer le site parce qu'il n'a pas mis de photo de sa femme dans son bureau. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour longtemps. Et là, je me suis dit, OK, j'ai pris le temps d'arriver, il va falloir que j'explique les choses et que je parle de cette réorganisation. Voilà, donc je prends contact avec l'ensemble du site, je commence à dialoguer, et puis ce premier niveau de dialogue permet d'obtenir à la fin de l'année, donc 2 mois après mon arrivée, l'approbation de la réorganisation par les instances du personnel. Donc je vois ça comme une première victoire, une petite victoire, mais une première victoire. Et là, les représentants syndicaux me disent « Mais monsieur Deveau, c'est bien, nous, OK, nous on voit, mais il va falloir l'expliquer à 600 personnes maintenant. 600 personnes maintenant. » Donc, le temps passant, je me suis dit, il faut que je donne plus de corps à ce que ça veut dire qualité de service, ce que ça veut dire plus d'efficacité. Donc, je rencontre l'ensemble des managers, 2 heures avec chaque manager. Je fais des déjeuners informels avec les chargés d'assistance pour voir ce qu'ils ont dans les tripes. Je rencontre des chargés d'assistance en plénière. Alors, je ne parle pas de la réorganisation, mais je parle des objectifs de la réorganisation, de la signification et de la direction vers laquelle on veut aller, plus de qualité, plus d'efficacité pour renouveler l'ensemble de nos clients et être encore plus fort d'ici 5 à 10 ans. Bon, on fait des ateliers, on parle process, on parle effectif, on parle qualité de service, indicateurs qui s'améliorent. Et là, les gens me disent, ben, oui, on comprend ce que vous nous dites, c'est clair. On veut plus de qualité, plus d'efficacité, renouveler tous nos comptes. D'ailleurs, nous aussi, on le veut. Mais ce qu'on voit sur les plateaux, nous, ce qu'on voit, c'est que bon, il y a toujours plein d'appels, plein de dossiers, et on a l'impression de faire moins bien notre boulot qu'avant. Et là, je me suis dit, il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Je ne sais pas comment je vais faire, mais il y a un truc. Je me suis dit, moi, je suis en train de penser le sens en termes d'arguments, de direction, de signification, d'objectifs. Et eux, ils ressentent avec leurs sentiments. Et j'ai l'impression que ces arguments et ces sentiments ne collent pas encore complètement ensemble. Et donc, je me suis dit, il faut que tu y ailles plus franco. Vas-y, plus franco, et fais des choses différentes. 2 choses. J'ai pris des chargés d'assistance avec des managers. Je les ai mis à faire des ateliers dans des salles de travail. Je leur ai dit, vous débrouillez, moi je me retire. Vous faites des ajustements, vous venez me les présenter, et après, vous allez les présenter vous-même à l'ensemble de vos collègues. Ça, c'était une première chose. Les faire parler eux-mêmes. Et deuxième chose, qui a créé un véritable déclic, c'est que j'ai organisé une formation de 500 personnes à la gestion de la relation client. Chaque employé a eu un coach qui est venu expliquer aux chargés d'assistance comment encore mieux accueillir
les personnes qui appellent, comment mieux prendre congé, quelle posture avoir au téléphone. Et très naïvement, je me postais de temps en temps à la sortie des salles de formation, et souvent ils venaient me dire, ben là ça nous touche, là on voit ce que vous voulez dire avec plus de qualité de service. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a un niveau de confiance qui s'est installé entre le discours de la direction et donc le mien, ma personne et l'ensemble des chargés d'assistance, puisque il y a un lien entre ces arguments et ces sentiments. Et l'histoire, enfin la morale que je retiens de toute cette histoire, c'est que, au-delà d'expliquer les choses, de donner une signification, d'expliquer la direction, il faut donner plus de vie. En fait, faut faire en sorte que les gens puissent palper le sens, puissent le toucher. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout au long de ce cheminement pendant 1 an et demi à peu près. Merci pour votre attention. Merci Alexis.